Bonjour à tous, dans la vidéo du jour, nous avons de nouveau des problèmes mécaniques alors que nous abordons peut-être la partie la plus belle de tout le road trip avec l'Utah, l'Arizona mélangés puisqu'on passe la frontière entre les deux États de part en part, ça fait un peu comme ça. La route, on passe par l'endroit où Tom Hanks court en tant que Forrest Gump avec sa grosse barbe, donc du coup ça marchait très bien avec la tronche que j'avais à ce moment-là. Et on termine en arrivant à Vegas. Donc voilà, ça c'est le petit résumé de ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Le temps réel, c'est que je suis à la Chaux-de-Fonds, en Suisse, dans ce magnifique paysage enneigé. Et avant de voir la vidéo, évidemment, la petite sponsor car verticale. Aujourd'hui, une Audi RS5. Alors, c'est pas celle d'Alpha Delta, en tout cas, j'espère pas pour lui. Elle est, comme on dirait, bien sucée. Hein. Voilà, ça a bien tapé. Même la mécanique a vraiment pris, on peut voir là, hop, le radiateur dans les choux. Comme très souvent, c'est une voiture qui a commencé sa vie aux États-Unis avec des dommages, qui a ensuite été réparée en Lituanie, comme on peut voir, endommagée 3 fois. Véhicule sévèrement endommagé et title salvage trouvé. Le title salvage, c'est aux États-Unis quand l'assurance rembourse une voiture et qu'elle la déclare dégâts total. Ouf. Donc voilà l'historique. Elle était aux États-Unis. Réparée en Lituanie, révisée en Lituanie et immatriculée en France en octobre 2021. Donc il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, quelqu'un roule avec cette voiture ou qu'elle soit en vente. Et qu'il n'ait aucune idée des accidents qu'elle a pu subir avant. Donc un petit rapport car vertical, hein, ça vous permettra de vous payer des vacances au lieu de payer des procès ou des réparations sur votre voiture, et surtout d'avoir acheté une voiture au prix fort plein pot alors que elle était marbrée. Donc voilà, petit rapport car vertical, moins 20% avec mon code MCC, profitez-en, et maintenant je vous laisse profiter du reste de la vidéo. Bonjour, il est 10 h, on part. On aurait dû partir à 7h30. Voilà, bisous. Bon bah la grosse montagne, on est passé pas très loin, mais j'ai pas filmé parce que j'étais au téléphone avec mon fils. Voilà. Tout ce que vous avez à savoir. Et là, on est vraiment au milieu de nulle part. Oh, il y a des vaches, des bisons, je sais pas ce que c'est. Regardez comme c'est beau. Des petits blablabla. Allez, ton McDo dans 1 heure. Ouais. On s'en fout, non? Ouais, c'est mieux ça. Et mon fils qui dit, mais c'est n'importe quoi, il y a de la neige alors que c'est dans le désert, c'est pas possible, il fait chaud dans le désert. Oh, regarde là-bas. Wow. Il fait pas chaud. On va rentrer dans un paysage toute beauté, je suis content, c'est des endroits où je suis jamais allé encore. Nous découvrâmes ensemble. Il y avait des bosses là mon gars. Fallait vivre sur le volant. Waouh. Oh, c'est incroyable. J'ai raté, je voulais mettre en fouette. Sur pilotis, c'est une bonne idée. Cette vidéo durera 1 heure où je vous filme juste la route pendant 1 heure.
c'est joli ici? Oui, c'est joli. Moi je te parle comme une enfant. Est-ce que c'est joli? C'est joli. Regardez comme c'est joli. Allez, faites un screenshot, là vous aurez un beau fond d'écran. Derrière c'est joli aussi. On se remet en route. On a le droit, je crois qu'il y a des barrières absolument partout en fait. Genre les mecs ont mis des milliers de kilomètres de barrières pour pas que les gens aillent... J'ai marre de conduire, mais c'est très beau là, franchement j'adore. Comme ça je peux plus filmer mieux. Wouhouhou! Je veux dire que vu qu'on avait envoyé les photos des dégâts à quelqu'un qui a une carrosserie et que le mec a dit qu'il y en avait au moins pour 7000 balles, et basé sur ça, est-ce qu'il veut toujours qu'on fasse entre nous ou est-ce qu'il préfère quand même faire son assurance quoi? Bon, ça c'est de pire en pire, mais vraiment, le bruit du moteur, en espérant que ce soit pas un truc interne. On avait fini par se dire que c'était pas ça, mais je commence à me poser des questions. On espère juste qu'elle arrive jusqu'à Los Angeles, mais là on s'est rajouté des bornes en plus. Mais là, quand t'as roulé, il y a eu un sale bruit de l'arrière là. Je pense que c'est le cardan qui a le soufflet crevé, qui a tellement plus d'huile qu'il commence à lâcher en fait. Et ouais, le mec qui nous a crevé le soufflet de cardan quand il a changé le roulement. Il n'y avait pas de soufflet dispo de suite. Et puis ben après on est parti faire le Gold Rush. Je m'étais dit on fera ça à Miami, puis en fait elle est restée 2 ans en stock à Miami, on l'a jamais fait quoi. Et j'avais pas prévu forcément de la reprendre pour faire un road trip cross-country de nouveau avec. Donc oui, effectivement, nous aurions dû la réviser avant, mais comme d'hab, tout se fait à la dernière minute, rien n'était prêt. Alors, un peu plus vite. Vas-y, roule. Tout ça pour me faire courir. C'est l'arrière, c'est le pare-choc qui vibre là. Mais sauf que tout à l'heure quand t'as... Attends, arrête-toi. Mets un peu d'accélération, genre embraye complètement. Voilà, vas-y. Non mais reste embrayé, débraye pas. Accélère. Accélère. Meilleure vidéo du monde. Ouais, je pense que c'est le cardan. Faut vraiment rouler tranquille. Pas comme j'ai roulé hier quoi. Et ça je vais... Je vais démonter le haut pour voir ce que c'est, parce que ça commence à casser les couilles. L'embrayage vous dit merci. J'ai l'embrayage vous dit merci. Ouf. Encore un bel endroit. Ça faisait pas ça avant. Avant ça le faisait que quand on la lançait. C'est quoi qui fait le cramer là? C'est pas nous. Bienvenue Mouicar Central, toujours un mélange entre beauté et terréfaction et terreur. Ça Ah, la voiture, elle bouge la voiture. Ouais, ok. Voilà, pour une fois il fait pas trop froid. On est dans un bel environnement joli.
On est quand même en panne. Tiens, attends, je te prête ça, je vais aller me fourrer sous la caisse pour essayer de voir ce qui se passe. Alors, on ne voit rien parce qu'elle est très basse, cette voiture. Il y a ça qui frotte ça, mais ça on le savait, c'est pas nouveau. Est-ce que j'arrive à voir quelque chose? Faut pas que je mette ma main dans un truc pété. Je veux pousser et voir ce que fait la roue. Parce que si elle fait du bruit que quand il y a de la puissance, c'est que c'est sûr que c'est le cardan. Si ça fait pas de bruit juste quand on pousse et qu'on atteint une certaine vitesse. Ah donc je peux pousser fort. Mais les gens vont vraiment croire qu'on est en panne. Alors on l'est plus ou moins. Attends, lâche. Ça fait pas de bruit là. Je peux fermer ça. Ça fait de plus en plus de bruit, non? Je pense qu'il y a des petits morceaux de verre. Ouais. Bon. Et c'est ma théorie, hein. Mais la théorie, c'est que si c'est le cardan, effectivement ça fait bouger un peu, mais c'est pas trop grave. Enfin, c'est moins grave que si c'est la roue qui se défait complètement, quoi. Tu vas faire genre 2 mètres et partir? Non, je vais essayer de rouler. Tu peux garder ça avec toi. Pas de bruit. C'est le cardan qui est mort. C'est chiant mais c'est pas très grave. Alors, bah, s'il se détruit complètement, la voiture roulera plus trop, quoi. Je roule vite. Ouais, c'est ça, faut rouler vite en fait. En gros, je pense qu'il est en train de mourir. Donc, un peu comme le bruit du moteur, là, tu vois, quand tu vas doucement, il fait clac 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 clac, mais plus tu vas vite, plus il finit par jusqu'à ce qu'il meure complètement et il fait moins de bruit, quoi. Mais j'avais jamais senti que ça pouvait faire bouger carrément la bagnole, quoi. Bon, on va rouler tranquille, hein. Ah, là, le cardan il se met à faire des bruits, mais il est en train de décéder complètement, quoi. Ah, l'autre problème, c'est que s'il meurt complètement et qu'il tombe, bah il est dans la roue, quoi. Donc il fait chier. Waouh, ouais, la roue elle bouge beaucoup quand même. De toute façon, s'il meurt totalement, c'est la traction inverse, non? Je réfléchis, qu'est-ce qui tient? Non, c'est pas le cardan qui tient la roue accrochée en place. Et s'il meurt complètement, ouais, de toute façon faut le démonter et on n'a rien pour le faire là, quoi. On va peut-être dû retourner vers la station service. Oh, ça bouge de ouf. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera jamais à Los Angeles avec cette voiture. Enfin, pas sans changer un cardan, quoi. Ouais, là on est quasiment à 3000 miles. C'est-à-dire que cette caisse, ça fait 6500 miles avec un cardan pas graissé. C'est déjà pas mal. Et regarde, ça fait pas de bruit là. On peut rouler en 5ème à 44 miles à l'heure. Attendant, c'est beau, hein. C'est bon, je vais profiter de
c'est ma force. En toutes circonstances, je sais profiter. Je le prends qu'à moitié. Mais c'est bien, profite. Je vais observer le paysage des heures durant. Une fois, ça va pas trop vite. Regardez, c'est là Forrest Gump quand il court et qu'il en a marre et qu'il s'arrête et que tout le monde s'arrête derrière lui. Bah, c'est là. Viens, on va faire ça, on va courir. De toute façon, on n'a plus de voiture. On a le droit de s'arrêter là. Peut-être. Ce qui est bien, c'est que quand on s'arrête, c'est un autre bruit qui vient remplacer le bruit de derrière. On est bien là. Imagine, genre, on est bien. T'as vu, eux, ils font pas de bruit avec leurs roues. Alors avec ma 205, c'était arrivé à un point assez vénère où à la fin ça faisait vraiment quand j'accélérais, mais quand j'étais à vitesse stabilisée ça le faisait pas trop. Mais surtout ça faisait pas bouger la roue. Là, ce qui m'inquiète le plus c'est les mouvements de la voiture. Wow, un cardan sur une S2000, je pense que ça va coûter 200 balles, un truc comme ça. Et puis ça après. De toute façon il était déjà niqué en arrivant à Miami parce qu'il faisait déjà le crac-crac quand on passait les vitesses. Donc il était plus vraiment sauvable quoi qu'il arrive. Une fois dans ma vie, j'avais voulu faire un truc préventif. Je m'étais dit, on va faire le Gold Rush, on va rouler comme des oufs dans tous les États-Unis. Je vais quand même, j'ai pas envie que le roulement se bloque et nique une roue, donc je vais changer mes roulements. Vu que je pensais qu'ils faisaient du bruit, alors que c'était juste les pneus Toyo qui faisaient énormément de bruit. Et donc, en ayant voulu faire du préventif, j'ai fait pire. Parce que je te dis, ça m'a coûté presque 1000 balles de changer de roulement et les mecs ont niqué tous les soufflets de cardan de tout. Donc, et comme on partait quelques jours après, j'ai pas eu le temps de les changer. Tristesse infinie. C'est toujours ça, et comme la bagnole n'était pas entre mes mains pendant tout le reste du temps et que Cully il avait autre chose à foutre que d'aller dans un garage pour changer un soufflet de cardan, et honnêtement je pense que ça m'était un peu sorti de la tête aussi puisque j'avais pas la bagnole avec moi. Voilà ce qui se passe 2 ans plus tard. Il fait son petit jogging. C'est bien de courir, monsieur. Je suis fatigué. Je crois que je vais rentrer chez moi. J'avoue qu'elle est magnifique cette route quand même. Enfin le paysage autour de la route quoi. La route elle-même, c'est une route quoi. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Vas-y, cours dans le joli. Elle s'appelle Émilie, presque jolie. Pas parce qu'elle est pas jolie, mais parce que c'est pas son nom. Regardez-la là. Quelle boule de bonheur cette fille. C'est beau. C'est très beau. Bon, on va voir en roue libre jusqu'à quel point ça bruit quand même. On dirait qu'on a une roue crevée en fait, c'est bizarre. N'importe quoi, parce que là, lentement, j'ai entendu un peu bizarre. Ça fait des sales bruits pas du tout rassurants. Genre, elle a fait un écart avec. Je pense que tu vas conduire et moi je vais m'allonger sur l'arrière et regarder ce que fait la roue. C'est très différent de Grand Canyon. Grand Canyon, tu es au niveau du sol et c'est creusé partout. Là, c'est l'inverse. On est au niveau du sol et ça monte.
donner dans les commentaires. Est-ce qu'avec elle c'est encore mieux? En tout cas, tu leur as beaucoup manqué hein, pendant toutes les vidéos du Dakar. Ils disaient ouais, pourquoi t'as pas pris Émilie? Pourquoi tu m'as pas pris le Dakar hein? Parce que c'est un pays où t'as pas le droit d'être dans la même chambre que quelqu'un qui n'est pas ta femme. À quelques semaines près, ça serait passé. Dommage. Moi j'étais invité et ils avaient pas de place quoi. Faire d'une roue en même temps c'est beau. Regarde. C'est beau! Je fais une roue. Oui mais c'est beau dans ton nom. Laisse-moi être dans le déni puis... Tony, c'est qui celui-là? Merde. Regarde. Je recommence. Laisse-moi être dans le déni. Voilà, mais le déni, c'est la base du bonheur. Ah, c'est donc ça, je penserais. De prendre la route pour les 4x4. Voilà, ça bouge derrière. Le mec il se plaint d'avoir le soleil dans les yeux, puis de pas avoir de lunettes de soleil et de pas avoir de casquette, donc je lui prête ma casquette pour qu'il la mette à l'envers. Ça va. Ouais, mais je voulais voir si j'avais moins les cheveux d'œil, parce que regarde. Tu veux ton bonnet? Là, si tu veux ça, je vais couper les cheveux. C'est bon, ça va. Il l'a dit. Il l'a dit. C'est quand qu'on peut visiter tout ça hein? Je sais pas. Évidemment, ces paysages, à part Forrest Gump, vous avez pu les voir dans plein d'autres films, et notamment pour moi, Indiana Jones et la dernière croisade. L'introduction avec le jeune Indy quand il est à cheval avec sa compagnie de Boy Scout, je sais pas trop ce qu'ils font. Il récupère la croix de Coronado. La musique est incroyable, la scène est incroyable, après il chope le train en le train du cirque. Bah, c'est là-dedans, c'est dans ces formations-là. Et un autre film où vous avez pu voir cet endroit, Retour le futur 3, quand il arrive avec la DeLorean en 1885 et qu'il est poursuivi par les Indiens, puis la cavalerie et qu'il cache la bagnole dans une caverne où un ours le chasse, et ben c'est là-dedans. Le truc compliqué à chaque fois. Ah, mais surtout que là, t'as vu la gueule du truc. Plein de terre. Oh merde. Des jolis petits sièges tout roses et tout blancs. Quelle bonne idée de venir ici. Ah, il faut se garer absolument à terre. On démonte le... Attends, on va voir si c'est possible. Et après on démonte le truc. Oui, je pense que c'est bien d'aller voir en premier. Des chevals. Ah, c'est fermé pour le winter. Non, c'est ce qu'on a vraiment besoin d'un chat noir en plus. Quoi. Mais il est mignon. Un petit chat mignon. Tu as faim? Tu veux manger? Oui, moi aussi j'ai faim. Tu veux manger un bout de gâteau? Non. Ta nouvelle amie. Monsieur, pourquoi tu veux pas le monsieur là-bas? C'est trop chou. Il meurt de faim? Je sais pas. Le chat de compagnie, il nous lâche plus. Le petit chat. Le petit chat. Plein de cheval. Bah, du coup, on va faire un tour à cheval, mais pas possible parce que c'est fermé. Donc, tant pis. On sera obligé de marcher. Du coup, il nous lâche vraiment plus. Tu veux dire bonjour? Vidéo paysage et chat. Choisissons du fromage pour un sandwich. Enfin, ça c'est pas du fromage. Hein. Et est-ce que vous avez déjà vu ça? Un bloc de cheddar. Tu faisais la remarque que tous leurs fromages sont blocs. Ouais, tous leurs fromages sont blocs. On est d'accord, on est dans un magasin en train d'acheter des trucs pour faire des sandwichs. Ouais. J'avais oublié que par la fenêtre du magasin, on voit ça. Genre,
dans quel magasin c'est pas un... Tu sais, on pourrait croire que c'est juste un fond éclairé, c'est genre juste un décor, genre une peinture rétro-éclairée quoi. Non, non. Le paysage reste là. Non, là c'est vraiment ça. C'est vraiment le vrai paysage qu'on voit depuis le magasin. Rien que pour ça je suis content. Là. Et on va pas se laisser abattre. Tout est tellement propre ici. Je trouve ça très propre pour un endroit où il y a autant de poussière. Elle dit jamais non à un petit morceau de saucisse. Je dis jamais non à un truc que tu mets dans ma bouche. Regardez-moi ça. Une petite sauce barbecue. Icori. Tu as peut-être mis trop. Toi tu veux l'autre, tu as la sauce secrète. Tu te rends compte qu'en 2 vidéos quand même ça fait beaucoup là. En 20 secondes de vidéo. Elle aime la sauce secrète du chef. Tiens. La sauce de raie apparemment. J'en peux plus. Voilà. Là ça c'est un beau sandwich. Plein de choses. Voilà. On va prendre un marché dans tout ça là. Franchement, j'aime bien le Grand Canyon, mais c'est encore au-dessus pour moi. On l'a tellement vu dans les westerns, dans tous les films possibles et imaginables, ce décor. Très bien ce sandwich. Fais goûter la sauce du chef. Goûte la sauce du chef. Elle est où? T'en as mis partout? Je recommande vivement. Un peu pimenté. Très légèrement relevé. C'est long en bouche. Non, non. T'as pas meilleur adjectif? Non. Elle a du retour. Quand même vachement impressionnant tout ça. En fait, je crois qu'on est dans le conduit des égouts. En tout cas, dans un truc où les eaux de pluie viennent se recueillir. Visiblement, il n'a pas plu depuis un moment. Très sympa cette randonnée. Ça change de la neige d'hier. Ils l'ont construit trop haut cette porte. Ça va pas du tout. C'est un truc que tu peux louer ça? C'est stylé. C'est beau. Ah oui. Et il y a des chambres. Oh, c'est beaucoup trop stylé. On peut pas rester là cette nuit? Bon, hier on vous faisait visiter la neige, aujourd'hui les cailloux. Voilà. De toute façon, est-ce que vous avez le choix vraiment? Vous avez le choix d'éteindre cette vidéo ou de profiter de cette magnificente nature. On dirait un visage vu de côté là-bas. Très perturbant. Je vois un œil, un nez, une bouche. Que voyez-vous? Vous avez 2 heures. Ça doit pas être drôle quand il y a un caillou qui tombe d'en haut. Hein.
Ça résonne, c'est cocasse. Est-ce que tu m'entends? Il y a plusieurs personnes dans ma tête. Regardez la belle arche là. On t'entend bien pour une fois, dis donc. Tu devrais toujours être dans des endroits comme ça, on t'entendrait mieux. Ah oui, au moins. Oh, je prends ça. Bravo. Oh, tu nous fais du yodel? Non, ça va. Fausse Suisse. Ton corps des Alpes. Pardon, vous avez raté le début de la blague. Il a dit je prendrai mon corps des Alpes la prochaine fois. Elle a déjà un corps des Alpes. Wow. Voilà. Du coup, c'est moi qui prends mon corps des Alpes. Ah, que tu es bête. Oh oui, je suis con, tu peux le dire. C'est beau par ici. Ça mérite pas que je gâche le paysage avec mes conneries en fait. Ouais, c'est vrai. Bah, trop tard. En vrai, cette chaîne pourrait être suivie par les amateurs de voyage si je disais pas autant de merde. Il faudrait faire une chaîne secondaire où on enlève tout ce que je dis, on met juste des musiques. Bah voilà, c'était gratuit de venir là, c'est très bien. C'est encore mieux quand c'est gratuit. Au lieu de payer 16 balles pour aller juste sur un parking. Il y a une grotte, une petite grotte, une grottounette. Une grottounette. C'est quoi? C'est une grotte, c'est une grotte, c'est une grotte, c'est une grotte. Oh! Oh! Tu te mettre au milieu et crier. Elle va te mettre au milieu et crier. D'accord, tiens. Je te laisse mes affaires. Prends ton téléphone. Pourquoi tu veux mon téléphone? Comme ça je peux partir. Super. Voilà, ça y est, j'ai hurlé. Ça va mieux? Je vais le refaire une deuxième fois pour être sûr. T'es bien dans ta petite grotte? C'était magnifique. Ça fait du bien. Oh. Voilà. I am the great mighty Boo, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of fish come from my chocolate starfish. Oh, but some scats, you little twat. Si vous avez la ref de ce que je viens de chanter, vous êtes bon. J'ai pas encore trop compris ce qu'il faisait, mais il le fait. Ah, Bah. ah tu me vois? Ah bah oui. Dans tes cordes. T'as pas les bonnes couleurs? Ça passe un peu plus inaperçu. Alors je suis là 5 minutes tranquille à faire une petite story Instagram, à checker vos commentaires sur YouTube. Et là d'un seul coup, il y a une Suisse qui est là-haut quoi. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah c'est toujours plus joli là-haut. Madame Suisse là qui grimpe partout. C'est trop bien ici. Pour ceux qui veulent y aller, Monument Valley, à la frontière entre l'Utah et l'Arizona. J'en peux plus du bruit des pick-up, je vous jure. Je vous jure que j'en peux plus. Les pick-up en straight pipe. Le Big Lebowski on top of the world. Yep, dans le trou. Un pas de raté. C'est bien ici. Je suis essoufflette. Je vais faire une petite sieste. Mais qu'il est beau Kosiku. Quelle élégance. Je disais à quel point tu étais élégant et... Mais qu'il est beau Kosiku. Quelle élégance.
Je disais à quel point tu étais élégant et... Ah, veste chauffante, c'est bien ça. Ouais. Je veux une veste chauffante. Je veux une veste chauffante. C'est pas comme au Mexique par contre. T'as dit quoi? J'ai passé 42 jours au Mexique, c'est descendu. Ouais. C'est plus chaud là-bas. Ah bah oui, oui. Mais, c'est pas le même décor. Non. Non, c'est beau ici. Hein. Je crois que c'est mon endroit préféré pour l'instant. Ouais. Elle est fraîche. C'est celle de chez Ross. Et nous revoilà sur la route au moment où il se met à faire froid. Et on vient de repasser la ligne Arizona. On a fait juste une petite incursion dans le Utah, à tes souhaits. Et maintenant on essaye d'aller jusqu'à Page, voire jusqu'à Georgetown ou Georgetown ou je sais plus qui, voire jusqu'à Vegas. Voire... Bon, bah pour l'instant à 65 miles à l'heure, ça va. Après la voiture elle a bien eu le temps de refroidir aussi. Peut-être devoir faire des pauses régulières. Ça sent la bouffe là, putain, faut que je résiste. Non. 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 Non, Taco Bell, cacaproute. Non, Burger King, non. Je serais plus fort, je n'irai pas, même si tu me dis que ça a l'air très bon, et c'est sûrement très bon. Je sais plus si vous avez déjà filmé un Sonic. En gros, tu te gares et il t'amène la bouffe à ta voiture. C'est assez marrant comme concept. Les derniers rayons de lui. Ah mais il est encore là lui. Allez, un virage que je fais le plus souplement possible. Donc si on pousse, on arrive à... Ah, putain de merde. Vegas. Se disant qu'on peut se faire démonétiser les vidéos YouTube si on dit des gros mots. Comme ça. Pas quand on vomit dans sa bouche par contre. On arrive à Vegas à 11h moins 10. J'y crois pas trop, mais parce qu'on change encore une fois d'heure. Hein, c'est pour ça qu'il y a une heure de moins. J'ai presque l'impression qu'on pourrait rouler à 85 et qu'il se passerait rien. Et que c'est juste quand on roule doucement que ça fait de la merde. Ça se trouve, il s'est déjà déconnecté. C'est pour ça qu'elle a pas de patate en fait. Ça se trouve, j'ai déjà qu'une roue motrice. Et c'est juste que l'autre, elle est emprisonnée dans son truc en caoutchouc. Et les deux trucs sont peut-être plus connectés. Et juste peut-être que ça tourne et que des fois ça touche et que c'est ça qui fait du bruit, tu vois. J'essaye d'imaginer. Mais ça se trouve, là, ça tourne dans le vide. Et juste, tant que ça bousille pas le caoutchouc, auquel cas là, ça tomberait. C'est ça que je me suis dit que ça allait tomber tout de suite. Mais non, il y a le caoutchouc qui tient tout. Ah, il y avait un beau paysage, dommage. Tant pis. Je souhaite. Ah! Je suis obligé de regarder un peu où je roule un peu de temps en temps. Et putain, c'est la route ou c'est la voiture là? La route est dégueulasse. Du coup, je sais pas si c'est la voiture qui chie ou la route.
impossible de dire, je sais pas. Ça oblige à prendre des positions bizarres pour filmer. Ah, c'est beau ces nuages. Regardez-moi ça. Bon allez, fin des lunettes pour ce soir, je pense. Atteint Page, la voiture roule toujours, elle fait plus de bruit, mais je crois pas trop aux choses qui se réparent d'elles-mêmes, mais je pense que c'est tellement détruit qu'il n'y a plus rien. Mais en tout cas ça n'empêche pas de rouler, visiblement. Ça se trouve je suis en une roue motrice là, si c'est le cas je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de puissance et que ça serait plus emmerdant. On va essayer de tirer jusqu'à Vegas, il reste 4h20 de route. On va essayer. On a pris une chambre à Vegas en se disant mentalement voilà, on est obligé d'y arriver maintenant. Vous allez adorer l'endroit où on a pris la chambre, magnifique. Beaucoup mieux que là où on était avec les autres têtes brûlées quand on a fait le voyage en limousine. Là pour le coup c'était vraiment de la merde. Alors j'ai pas tout compris mais on vient de re-rentrer dans l'Utah. Donc on est rentré dans l'Arizona. On est rentré dans l'Utah, on est rentré dans l'Arizona et là on rentre dans l'Utah. C'est pas clair cette histoire. Alors, on est en train de regarder Fast and Furious 10 parce qu'on s'emmerde sérieusement et qu'il reste plus de 2 heures de route. Mais on a perdu le chauffage. D'un seul coup, le chauffage est devenu tiédasse et la voiture commence à chauffer. Est-ce qu'on sera tranquille un jour? Et ben ça redevient chaud et la température redescend. Il y a vraiment un truc bizarre. Si quelqu'un a l'explication logique de ces quelques moments où elle nous a fait des coups où elle se met à surchauffer, on ne sait pas pourquoi. Et là, elle a surchauffé. En même temps qu'elle surchauffait, on n'avait plus de chauffage. Est-ce que c'est un trou dans le circuit d'eau? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'eau? Est-ce qu'elle cavite la pompe au bout d'un moment? Qu'est-ce qui se passe? Bon, les petites pauses. On va remettre un peu d'essence. Laisser la voiture se reposer quelques instants. Que la roue est chaude. Alors déjà première chose, la roue n'est pas chaude. Ça c'est une bonne nouvelle. Le frein est bouillant par contre. Les deux freins sont bouillants. Bizarre, sachant qu'on freine quasiment jamais. Les freins sont très chauds. Alors qu'on freine pas, donc c'est pas normal. Frein avant. Bouillant aussi. Dans cette station, ils ont les plus petites saucisses viennoises que vous ayez jamais vues de votre vie. Regardez la taille du truc. J'ai presque envie de l'acheter juste pour voir la gueule des saucisses, quoi. L'intelligence sans limite du mec. Toi, tu voulais prendre un truc, il fallait mettre de l'eau et tout, ça marche pas bien. On l'a vu la dernière fois quand on était avec les flics dans la station. Ouais. Ah non, non, je voulais prendre un truc chaud, c'est tout, n'importe. Les spaghettos pour enfants. Tu prends ça, tu leur taxes un truc de autre chose, tu verses tes spaghettos dans le récipient. Et en fait, ça te fait des pâtes toutes prêtes. Sauf quand t'arrives pas à... On doit avoir des fourchettes quelque part. Ouais. Cherchons des fourchettes. Je me réjouis de manger, ça a l'air si bon. Miam. Miam, miam, miam. Yeah, enfin un panneau qui dit Las Vegas. C'est parti. Je suis passé. Bon, là la roue commence à vraiment bouger beaucoup. Là je sens on fait des écarts, il y a des bruits, des sales bruits. Je vais m'arrêter. Toujours très agréable d'être au bord de la route.
Il y a un flux ininterrompu de camions maintenant. Bon bah on va essayer de se traîner comme ça le plus longtemps possible. Il y a une station dans 8 minutes, mais 8 minutes à vitesse normale. On va voir ce qui se passe. Alors ça merdouillait pas mal. En roulant à 30 miles ça allait, puis 40 ça allait, puis 45, puis là je suis quasiment à 50. Et en vrai, on dirait que c'est par phase, mais là du coup il n'y a plus la vibration, il n'y a plus le bruit bizarre. Je prie qu'on arrive, on a 1 heure de route jusqu'à Vegas encore. Et c'est reparti. Ça refait du bruit. Je sais pas si vous entendez. Trop de bruit bizarre. D'avoir dit. Bon, pendant qu'on laisse un peu refroidir ce qui reste de cardan, madame a fait des derniers bouts de sandwich. Puis bah ma sauce a été restée dans le coffre, donc elle a été ingénieusement la chercher là-dedans parce que maintenant elle s'est tout trouvée dans le coffre en allant fouiller avec sa main par le côté par flemme de l'ouvrir. C'est très pratique d'avoir un coffre comme ça en fait. Le coffre ouvert c'est bien. C'est vraiment très bien. Très pratique. Le pare-choc se fait de plus en plus là-bas. Le pare-choc est en train de partir à l'ouest. Il veut plus rester du tout. Notre état psychologique ne s'améliore pas. On a des fous rires ridicules pour tout. J'ai rangé les trucs dans le coffre alors qu'apparemment c'était pas la peine. Après on est parti, il y a la radio qui faisait parce que tu sais on a les parasites sur la ligne auxiliaire qui font que le bruit de la radio il suit le régime moteur. Genre ça fait des... Si vous savez comment on peut virer ça parce que c'est insupportable. Et puis là t'as la radio qui fait... Et la roue qui fait... Genre, il est temps qu'on arrive. Voilà, je reprends l'autoroute, je ne m'arrête plus pour les stops. Ah la foutre. Oh non. Sortez-moi de là s'il vous plaît. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, c'est-à-dire 6 ans, est-ce que vous vous souvenez de ce moment où j'arrive à Vegas avec l'Eclipse de Fast and Furious et je vous ai filmé le même passage, sauf qu'à l'époque, c'était avec un iPhone SE tout pourri. Ça va déjà un peu mieux là. Après avoir stressé parce que j'avais plus un pet d'essence. Fois de ma vie que j'arrive à Vegas par cette entrée là. Le volant va falloir Alors qu'est-ce qu'on en dit? C'est grand, c'est lumineux, c'est gras, c'est gras, ça grince. C'est grand, c'est gras, ça grince. c'est aussi. On est arrivé jusque
là-bas, il y a le Vénitien où il y a une fausse rue de Venise à l'intérieur que je vous avais filmé avec un faux ciel. T'as vu quoi? Tiens, regarde. Il y a Paris. C'est là qu'on peut avoir des crêpes, je te disais. Il faut aller à Paris pour avoir des crêpes. Je vais aller manger des crêpes à Paris. Paris. Et là, le Bellagio, il y a des énormes jeux de flotte devant que tout le monde copie dans le monde maintenant. Pourquoi ils font pas? Parce qu'il n'y a pas moment qu'on passe. Plus que minuit, je pense. Je veux qu'ils mettent. J'aime quand tu fais ton enfant gâté. Là, ils ont mis les couleurs de Paris sur la Tour Eiffel. Donc t'as vu, ils ont fait une réplique de Tour Eiffel qui est un peu plus petite que la vraie quand même, mais de bonne taille quand même. Ouais, elle est pas mal. On peut y croire. Si on n'a jamais vu la vraie, on peut y croire. Orchestre pour. Ils sont chiants, t'es dans une file qui devient une file de tourne à gauche à chaque fois. Faut filmer les trucs beaux, donc on filme tout. C'est beau. C'est beau. On se croirait à Paris. Ils ont recréé l'ambiance de Paris, même jusqu'ici. Tu veux te promener un peu à pied là ou tu veux aller dormir en direct? Non, mais c'était plus cher, mais ça va pas l'air mieux. Donc il y a des faux bâtiments. Là, il y a une énorme bouteille de Coca-Cola. C'était normal. M&M's c'est énorme. Tu vas aller au magasin M&M's. Oh oui, je suis pas allé au magasin M&M's. Là, il y a le Hard Rock Café. Il y avait un Hard Rock Hotel, mais ils l'ont viré. Il y a un Ross. On peut aller racheter encore des trucs si on veut. On peut aller racheter des maillots de bain. C'est très connu pour ces pool parties ici. Sauf que je sais pas si. Je crois pas qu'il y ait de piscine là-bas. Bah mince. On ira manger une crêpe et puis des M&M's. C'est bien sûr. Je filme, c'est bon. Regarde, il y a le château qui. Ah, le pont de Brooklyn en miniature. J'ai envie d'aller partout. Italien trop bon là dans notre château, Buca di Beppo. Tu veux faire ça? Mais si c'est juste pour ça que tu l'as réservé. Non, je savais pas. Tu savais pas, tu veux faire ça? Alors, programme, aller dans un château. C'est l'italien le plus gras que t'aies jamais vu. Manger italien, puis manger des crêpes au chocolat. C'est bien, non? Salut. Oui. Regarde, on va dormir dans une. Oui, notre château. Très grande tour. On est arrivé vivant jusqu'ici. Ouais, de la voiture plus ou moins. Je sais pas si c'est grande nature, en fait on se rend compte de rien. Tout est tellement bizarre et disproportionné, on n'a pas de. Mais les miniatures quand même, c'est les plus grandes en général. Attends, Tropicana Boulevard, guest parking. Comment on fait pour ce guest parking? Ils aiment bien les dodanes de ouf. Ouais, parce qu'ils ont tous des SUV de ouf. J'ai mal à ma voiture. Je pense qu'elle a vu pire que ça derrière nous. Oui, mais... Il y a un parking. Oh, tu veux vraiment faire des montagnes russes? Oui. C'est trop bien. Ah, tu veux faire ça? C'est trop bien. Mais je veux tout faire demain. Oui, Mais je veux tout faire. ça va sûrement être 50 balles par personne. Je m'en fiche, c'est toi qui paye. Bah dis donc, c'est gentil ça. Hey bro, ever heard something like that? It goes when I push the gas. It seemed to me like something was loose here, so I removed the cover, but nothing's loose here. Because once it vanished when I was touching that cable and it stopped. But if I accelerate it, it goes away. Have you ever heard something like that? Just in case you know what it might be. On dirait que tu arrives direct de Suisse là en fait, et moi d'un pays où on porte des trucs roses bizarres. Je vais dire que je l'ai gagné à la loterie. Le Moyen-Âge. Est-ce que vous avez la ref?
Le Moyen-Âge. On va faire la photo d'en dessous comme ça. On va tout de suite, elle. Dis donc, ça se relâche. Pourquoi je suis zoomé là? Je sais pas. Voilà. Je crois qu'on est les gens les moins bizarres au final. Merde, putain, pourquoi j'ai... Il y a un mec, il attend demain matin qu'on vienne le servir. C'est terrible. Donc ici, tu peux rentrer avec un tonneau cover, personne te dit rien. C'est tout à fait normal. Arme de destruction massive. Bienvenue dans un casino, Pinfeuille, que tu viens dans un truc comme ça? Non, deuxième. T'es allé où? En Égypte. Ah, quand t'étais petite. J'étais un peu plus petite, mais pas beaucoup. Il y a un bar qui s'appelle Dick's Last Resort, genre le dernier recours. La honte du strip. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aime beaucoup le concept. Oh mon dieu. C'est du... Regarde tous les soutifs sur le truc. C'est d'un très mauvais goût. J'aime le concept que... Tout à fait normal. Tout à fait normal. Beaucoup trop bien. Tu veux voir un combat de chevalier? Oui. Je veux toujours. Regardez-moi comme c'est beau ce que je fais. Oh, quand il s'arrête, ça donne envie de vomir. Ah, arrête. Regardez comme c'est beau ce qu'il a fait. Bonnie. Bah oui, mais j'avais pas compté l'arrêt brutal du truc. Et on est dans une tour là, tu crois? Bonjour. Vas-y, on va découvrir la chambre en direct live. Ah, mais j'avais pris un lit. J'ai payé 9 balles de plus pour avoir un lit. Ils se foutent de ma gueule.